Coucou la famille, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, dans cette vidéo. Donc ce sera une vidéo produits chelous en fait, tout simplement des produits louches, bizarres, qui au premier abord on ne sait pas à quoi ils servent, mais je vais donc vous solutionner tout ça. Donc ce sera peut-être des astuces, peut-être voilà pour certains ce sera des produits astuces, pour certains des produits bon plan, etc. etc. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est une vidéo que je devais vous filmer depuis très longtemps, mais bon, là je me suis posée et j'ai le temps de vous la filmer. J'ai reçu cette petite coque d'iPhone. Je pense que ça, oui, elle existe pour d'autres marques de téléphone, mais moi je l'ai pour l'iPhone 6, voilà. Donc c'est plutôt un objet, ouais pour moi c'est un petit objet bizarre, un petit objet qui peut être vraiment très intéressant pour certains. Bon, moi je m'en sers pas plus que ça, donc cette coque à la base est fournie avec un petit port USB pour le recharger. Et vous allez me dire, mais c'est une coque, qui fait office d'allume-feu, en fait, ça allume le feu. Voilà, vous avez ici une petite fenêtre, quand vous l'ouvrez, vous avez une LED qui chauffe. Donc si vous êtes fumeur, par exemple, moi je ne le suis pas, je trouve que c'est génial, surtout que je sais que vous perdez beaucoup vos briquets, voilà, ou on vous les choure, donc j'ai trouvé ça super intéressant de vous en parler. Pour une cigarette, franchement, voilà quoi, c'est bien. Vous voyez, ça marche, donc c'est validé. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des petits rasoirs, ouais, des rasoirs tout court. Sauf que ce sont des petites lames, il faut faire très attention parce que ça fait mal. Moi je me suis déjà blessée avec, donc faire très attention. Et moi je les avais pris à la base pour me raser en fait les sourcils. Et oui, mais vous pouvez aussi vous raser le visage. Donc moi je déconseille totalement, hein. Moi je suis contre le fait qu'on se rase le visage vraiment, parce que j'ai juste testé sur les sourcils. Bon, j'ai pas beaucoup de duvet, j'ai une grande chance. Par contre j'ai juste testé ici au niveau des sourcils, vraiment ça nettoie très très bien le dessus du sourcil. Si vous êtes pressé, si vous n'avez pas envie de faire, moi j'ai banni la cire au niveau de la paupière parce que ça fait tomber la paupière depuis très longtemps, je le faisais en institut, mais là moi je fais cil à cil en fait, voilà, poil par poil au niveau du sourcil, et ça prend du temps. Mais c'est vrai que pour bien nettoyer ici au dessus du sourcil et même ici en dessous, par contre attention, il faut avoir du doigté. Il faut faire très attention parce que vous pouvez vous louper, c'est très aiguisé, donc il faut faire très attention, vous pouvez faire le milieu. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez aussi faire le duvet ou la moustache, mais moi je vous le déconseille fortement parce que mes sourcils ont repoussé très drus, très épais, donc j'imagine même pas le résultat en fait tout simplement sur le visage. Mais sinon sur les sourcils au-dessus, franchement c'était très bien. Et je vous mettrai les liens en barre d'infos, ceux-là je les avais eus sur un site chinois me semble-t-il, voilà, mais vous pouvez le retrouver chez Amazon, etc. Donc voilà pour le deuxième gadget, je dirais. Troisième gadget, c'est celui-ci que j'ai eu chez Action. Donc tout simplement c'est un masseur visage. Donc voilà, c'est des petits rollers qui vont venir vous masser, qui vont réactiver la microcirculation, la fabrication du collagène qui vous sert à tout ce qui est fermeté visage. Voilà, donc on va le tester ensemble. Par contre, il va falloir que j'aille chercher un ciseau. Voici pour les petits gadgets. Super joli, girly. Donc voilà, c'est un rouleau de massage visage. Avec les rouleaux spéciaux, vous pouvez vous faire un massage agréable et confortable du visage pour détendre et assouplir la peau. S'utilise sur le visage entier pour diverses techniques, voire l'image. Donc je vais vous montrer les techniques qu'il y a juste à l'arrière. Donc dans un premier temps, avec cette petite roue ici, vous allez l'utiliser au niveau des cernes. Donc pour réactiver, comme je vous ai dit, la microcirculation, éviter le sang qui stagne et donc les cernes. Voilà. Ensuite, au niveau ici, c'est très bizarre, hein, ça agrippe bien la peau. Vous voyez mon œil? C'est trop bizarre. Voilà, donc ici, ça fait presque mal quand on fait trop vite. Donc il faut vraiment faire doucement. C'est comme du silicone en fait. Ensuite ici, moi c'est ici en fait, je l'ai pris. Oh, ça marche, franchement les filles ça marche. Hein. Je l'ai pris vraiment pour ici, parce que avec l'âge, j'ai la peau du visage qui commence à s'affaisser. Au niveau du front, c'est trop bizarre, franchement c'est trop bizarre, du haut vers le bas. Et sur les côtés également. Franchement c'est trop bizarre. Et enfin pour terminer, ici dans le cou. Et franchement moi c'est ce que je vais faire quoi. Ça fait vraiment du bien. La fille qui va s'endormir. Donc celui-ci il va prendre place dans la salle de bain.
Donc juste après m'être nettoyé le visage et juste avant les soins ou même juste après les soins, ça peut aider à faire pénétrer les soins, maintenant que j'y pense. On verra. Donc celui-ci, génial comme petit gadget. Ensuite, un autre petit gadget assez spécial, enfin c'est plus du maquillage, que j'ai reçu du site New Chic. Donc chez New Chic, j'ai reçu ça, le Bubble Mask. J'ai reçu ces deux petits contenants aussi. J'ai reçu ce petit feutre, enfin c'est un gel qui va venir tatouer vos cils. Et cette petite trousse assez sympathique. Voilà, donc nous, on va s'attarder sur ça. Donc ça a fait un petit buzz, enfin moi je trouve ça très rigolo. Donc vous avez 3 formes différentes de sourcils et vous avez une poudre. Donc là, en fait, littéralement on va venir se tamponner le sourcil. C'est trop bizarre. Donc vous avez, moi j'ai déjà essayé une fois, la forme c'est pas trop ça, hein. En fait moi je faisais partie d'aucune des 3 formes, donc j'ai pris celui-ci qui s'en rapprochait grandement. Et on va venir se tamponner le sourcil. C'est assez spécial. Vous avez la petite poudre avec le petit miroir et on vient en fait apposer le tampon là. Donc c'est une sorte de... Ouais, c'est comme une éponge en fait, tout simplement, hein. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner les gars. Et on vient la poser ici. Je vais rigoler parce qu'en plus la couleur je crois que c'est pas la bonne. Putain, écoutez, ça a l'air pas trop mal en fait, hein. Bon, la couleur elle est un petit peu... Moi j'aime pas ce genre de couleur. Je préfère les couleurs taupe pour moi. Mais ça va, c'est pas trop mal en fait, hein. Mais bon, ouais, c'est un petit gadget pas mal. Si vous n'avez pas envie de perdre du temps à vous faire les sourcils, ça va en fait. Je pensais que ce serait pire, mais ça va. En plus, ça m'a bien dessiné en fait l'arête ici. C'est pas mal, franchement. L'autre produit chelou, c'est cet appareil-là que j'ai depuis plus d'1 an, que j'avais acheté sur fil unique. Et c'est le Style Pro. C'est tout simplement un nettoyeur de sourcils, j'allais dire. De pinceau. Et franchement, depuis que je l'ai, ben, j'arrête pas de l'utiliser. Parce que c'est super méga bien. Donc... vous avez un gros contenant comme ça, comme une sorte de vase à poisson rouge. Vous mettez de l'eau ainsi qu'un savon liquide pour nettoyer en fait, ou du gel douche, hein, pour nettoyer vos pinceaux. Ensuite vous avez un petit, le corps principal, et vous avez plein de petits embouts en fait pour les pinceaux. Donc me semble-t-il que, voilà, et vous avez plein de petits embouts pour les pinceaux. Et moi je vous ai pris 3 pinceaux à tester du plus petit au plus grand. Donc c'est des Sephora, hein. J'ai pris le Airbrush Concealer l'anti-cerne fini naturel 57. Je vous ai pris le blush biseauté numéro 49. Et j'ai pris enfin le poudre synthétique numéro 50. Voilà, c'est 3 tailles différentes. Et je vais vous montrer que ces pinceaux-là, vous pouvez les laver avec ce manche. Donc voilà, je les ai insérés dans leurs tubes respectifs. En tout, il y en a 2, 4, 7. Voilà. Et ensuite, vous avez ce petit lieur, je dirais. Donc vous venez le poser ici. Et ensuite, vous avez des petits carrés ici en dessous. Et vous, tout simplement, vous faites rentrer. Ouais, celui-ci, j'ai trop fait rentrer en fait. Et ensuite, vous le faites rentrer ici. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, en fait, tout simplement, vous venez le mettre dans le pot et vous actionnez la machine. Vous voyez? Donc ça nettoie super bien l'intérieur. C'est pas la peine de remplir en fait le pot, vous le mettez même pas au tiers. Et franchement, c'est génial. Vous voyez? Voilà, et ça se nettoie super vite en moins de 30 secondes. C'est nettoyé et super. Et ce qui est génial, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a plus de résidus de fond de teint comme je pouvais l'avoir sur dans certains de mes pinceaux. Voilà. Ensuite, pareil pour celui-ci. Vous enlevez juste en fait le petit contenant en caoutchouc là. Je vais y arriver. Vous l'installez ici. Et voilà. C'est pareil. Vous le relavez. C'est génial. Je trouve que ça change la vie, vraiment. J'adore cette machine. Donc voilà pour le principe et le concept de cette petite machine nettoyeuse de pinceaux. On en revient aux poils et aux poils faciaux, donc du visage. Il y a quelques années, c'était vraiment le machin qu'on voyait le plus sur YouTube, hein. Donc c'est un petit ressort comme ça qui vient vous épiler le duvet, la moustache. Et oh my god, comme ça fait mal. Ça fait super mal. Donc moi j'en avais acheté 2, ça fait un petit moment. Voilà, et en fait, en faisant des petits mouvements comme ça, vous voyez. Bon, moi je suis maquillée, il n'y a rien qui attrape, mais franchement, ça fait mal. Ça fait très mal. Voilà, sinon, je crois que celui-ci je l'ai eu sur un site chinois. Je crois que c'est New Chic.
Vous avez celui-ci. Alors c'est très bizarre, on dirait un sécateur très bizarre. Donc en fait, vous appuyez pour ouvrir les ressorts, vous refermez et ensuite vous faites des petits va-et-vient comme ceci. Donc on va tester. Hein. On ouvre, on ferme. Oh, oula, oui, ça marche très bien. On ouvre, on ferme. Ah, voilà. Moi je suis douillette. Hein. Donc on ouvre, on ferme. Ouh, voilà. Et vous faites droite-gauche. J'arrête la souffrance parce que franchement ça fait mal. Donc voilà, franchement, je préfère ce système-là à celui-ci, qui est beaucoup plus efficace en fait. Déjà vous en avez 3. Et puis je préfère parce que vous ouvrez bien les ressorts. Bon là pour ouvrir c'est voilà quoi, c'est un peu... Je voulais vous montrer ce petit gadget que j'ai eu pareil de la part de New Chic qui est trop mignon. Franchement je m'en sépare plus maintenant. En fait on dirait là où vous apposez, vous savez les petits œufs à la coque, mais en fait pas du tout. Hein. C'est vraiment lorsque vous lavez votre beauty blender, vous le posez. Voilà, pour éviter qu'il baigne dans de l'eau, donc voilà, avec des microbes, etc. Donc j'adore. À chaque fois que je lave mes beauty blenders, je les appose comme ça et ils sèchent. Il n'y a pas d'eau qui stagne à la surface, c'est vraiment génial, j'aime beaucoup. Voilà, donc un petit coquetier comme ça. Un autre gadget, produit, donc c'est le Tint My Brow Gel. En fait ça sert à tatouer son sourcil et ça évite en fait de les faire tous les jours. Moi en tout cas pour ma part je les fais pas tous les jours. Pour toutes celles qui ont cette corvée en fait, donc moi j'ai pris la couleur taupe, voilà, je l'ai choisie. Donc je pense que ça le fera. Donc voilà, c'est comme un applicateur de gloss. Donc on va essayer, j'ai jamais essayé. Hop, on va essayer. Par contre, je pense que ça va faire mal le machin. La fille, elle a déjà peur. Parce que, en fait, après, ça va sécher. Et ça va, en fait, tout simplement vous tatouer la peau. Voilà. Je vais faire l'autre côté, du coup, parce que sinon, je vais être... Bon, j'ai juste mis un petit peu de poudre, en fait. Mais normalement, ça va le faire. Donc faut pas faire de bêtises. Voilà, en fait on va les tatouer. Ça fait très spécial, je vous l'avoue. Je l'enlèverai à la fin du coup. On verra ensemble ce que ça donne. En attendant, la fameuse Silly Sponge. Moi c'est la vraie, hein, mais vous avez plein de... D'ailleurs vous avez une Silly Sponge qui va sortir chez Sephora. Voilà, c'est la Silly Sponge de Sephora, donc je vous le dis parce que je l'ai vu ce matin sur le site. Sinon vous en avez plein chez AliExpress et tous les sites chinois. Pas cher du tout, même sur Amazon, mais moi j'ai pris la vraie, 14 €. Comme j'ai déjà appliqué mon fond de teint, en fait le Double Wear Nude, la petite nouveauté sur laquelle je vous ai réalisé une revue complète que vous aurez bientôt, ou que vous avez déjà eu du coup. Donc je vais en mettre un tout petit peu ici avec la Silly Sponge, ou peut-être ici tiens. Donc la Silly Sponge, moi je l'ai déjà utilisée. C'est pas mon application favorite, mais franchement voilà quoi, il y en a qui la détestent, il y en a qui l'adorent. Donc ce qui est sûr c'est que vous n'avez aucune perte de matière comparé à un beauty blender. Il faut en mettre très peu, il faut mettre vraiment très peu de produits parce que voilà quoi, elle absorbe que dalle. Je viens en mettre ici. En plus le fond de teint il est super léger. Prenez pas peur avec mes sourcils. Voilà, je vais venir en appliquer ici. Voilà, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ça vous permet d'économiser du produit. Et quand vous en mettez vraiment très peu, voilà, parce que les Américains en général, lorsqu'ils veulent abuser, ils abusent, ils mettent 100 tonnes de produits. Mais il faut pas oublier que c'est pas une beauty blender. La beauty blender absorbe presque 50% du produit, je dirais. Et là voilà quoi, là c'est lisse, c'est comme du silicone et ça absorbe rien. Voilà, donc regardez, il n'y a aucun effet de matière, ça fait pas effet plâtre. Voilà. Donc moi franchement je suis pas déçue hein, de la Silly Sponge, mais c'est vrai que le fait d'avoir ce côté siliconé sur le visage c'est un peu désagréable. Je pense que c'est juste une question d'habitude, mais voilà quoi, sinon franchement c'est bien. Regardez, j'ai enlevé un petit peu mon bronzer, enfin c'est pas grave parce que de toute façon on va tester le masque. Donc voilà, franchement moi j'aime bien hein, pour changer un petit peu, mais bon après. Je vous avais déjà parlé de ces petits rouges à lèvres encre, tatouage de lèvres, voilà, que j'avais eu sur Amazon, pas cher du tout, je crois que j'avais payé ça 6 ou 8 €. Voilà, donc on va enlever ce magnifique rouge à lèvres. Vous allez me demander lequel est-ce, donc c'est
une nouvelle couleur de la marque Serge Louis Alvarez, donc c'est là. C'est les Lip Crush Liquid Matte Lipstick en teinte 05 Leonardo. Regardez le packaging est magnifique et la couleur aussi j'adore. C'est un petit nude, un grège en fait. C'est un petit grège. Donc on va l'enlever et on va tester une de ces couleurs là. Laquelle va-t-on tester? On va tester celle-ci, tiens, elle est fermée encore. Je viens de prendre une petite lingette, je vais venir enlever. En plus pour l'enlever celui-là, bonjour, hein, mais il est trop beau. Je l'adore. C'est vraiment une couleur passe-partout. Lorsque j'ai pas envie de me maquiller ou quelque chose de très rapide. C'est vers lui que je vais me tourner. Voilà, j'enlève un peu le fond de teint, c'est normal. Franchement, il est coriace le truc. Donc voilà, je vais appliquer ceci. On dirait de la gelée. Alors c'est parti. Donc il faut vraiment être très concentré parce que c'est très liquide. C'est sec ça? Non, pas encore. Donc c'est pas encore sec le machin là sur les sourcils. J'espère que je vais pas faire une catastrophe. Voilà, c'est parti. En tout cas, ça sent super bon. C'est un peu difficile à appliquer, ça colle. Hein. Franchement, c'est super dur à appliquer quoi. Et en plus, c'est collant, c'est impossible que ça soit uniforme. Enfin bref. Donc voilà grosso modo ce que ça donne. On va laisser sécher un petit peu. Voilà, on va laisser sécher un petit peu. Normalement, il ne faut pas coller les lèvres. Voilà. On va tester le Bubble Clay Masque du coup. Même si je suis maquillée, c'est pas grave. Donc en fait, c'est un masque à bulles assez spécial. Parce que je l'ai déjà testé. Voilà, alors celui-ci aussi, je l'ai eu de la part de New Chic. Alors vous avez une petite spatule avec. Et voilà ce que ça donne. C'est très bizarre. Hein. Là pour le coup, on dirait vraiment de la gelée. Voilà, c'est très très spécial. On va se l'appliquer sur la peau. Ça fait un peu boue aussi. Hein. C'est assez liquide, c'est froid. C'est froid. Vraiment, la vidéo, n'importe quoi. Hein. C'est celle-ci. Hein. Voilà, heureusement que je comptais pas sortir. Enfin, je devais sortir, mais à mon avis, je sors plus. Hein. En tout cas, ça sent l'aloe vera. Ça sent super bon. Super, super bon. C'est pas top hein, avec leur machin. Bon, normalement un masque ça pose lorsque vous êtes démaquillé hein, les filles. Là c'est vraiment pour la vidéo. Hein. Parce que moi je l'ai déjà appliqué, je sais ce qu'il vaut. Mais voilà, c'est juste pour le fun là du coup. Ouh là là, j'en ai mis sur les sourcils. Voilà, j'ai pris un petit pinceau. C'est le Pro Foundation, le fond de teint numéro 47, parce qu'avec la spatule, c'est pas possible. Sur la moustache. Voilà, pour le Carbonated Bubble Clay Mask, en fait c'est un masque à base d'argile, me semble-t-il, et de charbon. Donc en fait, il va venir mousser. Donc moi, c'est insupportable, hein. Il faut le tenir, je crois, 10 à 15 minutes. Moi, ça me gratte. À un moment, ça me gratte. Mais franchement, il est bien, il clarifie bien la peau. Vous voyez là, ça commence à disparaître. Je vais ça d'abord. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Voilà. Hop. Et vous voyez, ça teinte vraiment les lèvres. Donc il faut vraiment avoir du temps hein, pour faire ça, mais ça donne vraiment un effet lèvres mordues. Voilà. Franchement, c'est pas moche. Hein. C'est vraiment pas moche quoi. Et là, vous pouvez embrasser qui vous voulez, il n'y a pas de transfert. Voilà, on va essayer les sourcils du coup aussi. Oh my goodness, ça s'enlève pas ça. J'ai les cheveux partout sur le masque. Je sais pas, là il y a un fail. Ouais, c'est peut-être pas encore assez sec, mais ça veut pas se décoller quoi. Ouais, non, je pense que c'est pas encore sec. Ça pique, ça pique. Donc je pense que je mets du temps à mousser parce que je suis maquillée.
Enfin voilà quoi, bref. Et... Bon voilà les filles, je suis allée me démaquiller parce que le masque ne marche pas en fait sur le maquillage. Hein. Il a pas moussé, mais sinon je devais ressembler à un gros nounours. Je vous mettrai une photo par là. Mais voilà, sinon franchement le rouge nickel, il a bien le tatouage des lèvres nickel. Les tatouages des sourcils c'est pas encore sec, donc voilà quoi. Mais je pense que ça marche. Donc, voilà, franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je me suis amusée à vous la faire. Il y a franchement des petites pépites dans tout ça. Et il n'y a pas beaucoup de flops hein, moi je trouve, à part peut-être ben celui-ci en fait, mais sinon franchement c'est des produits vraiment pas mal, super intéressants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu également. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous fais plein de bisous ma chatte fame et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.